Sur le chemin de la vie, on a tous des parcours. Et aujourd'hui, je viens avec une nouvelle histoire, celle d'Elisa. Hello Elisa. Coucou. Ça va? Ouais, ça va, ça me fait plaisir. Ah, mais moi, ça me fait plaisir. Enfin, c'est ce que j'allais dire. J'allais te dire, enfin, on a réussi à trouver du temps, toi et moi, pour pouvoir faire matcher les emplois du temps. Mais je suis trop contente de te recevoir, en tout cas. Et aujourd'hui, on vient parler de toi. Ouais. De ton histoire. Parce que on va en parler un peu, mais tu es auteur d'un livre qui a touché plusieurs personnes. Mais on va commencer d'abord par le commencement. Alors, Elisa, comment tu te présenterais aujourd'hui? Qui es-tu? Si une personne te découvre pour la première fois, raconte-nous qui tu es. Alors, écoute, moi, c'est Elisa. Je suis donc une femme de 35 ans, originaire de la Guadeloupe. Très souvent, ça étonne. On me dit, ah non, tu viens pas du Congo? Non, de la Guadeloupe. Donc, du coup, maman, épouse, et sinon je suis professeure des écoles. Et à côté de ça, effectivement, comme tu as pu dire, j'ai pu sortir 2 livres, voilà, un sur mon histoire et un plutôt un outil pour les femmes. Et puis je suis aussi du coup à la louange dans mon église, voilà. Parfait. Et Elisa, dis-nous, quel genre de petite fille tu étais un peu? Qu'est-ce qu'on dirait de toi si on demandait à ta maman, à tes proches? Ah, elle dirait très vivante, une petite fille très vivante, très extravertie, une personnalité bien, on va dire... très dynamique? Très dynamique. Voilà, une personnalité très dynamique, toujours à faire le petit clown, à faire rire les autres. Voilà, donc j'ai toujours été cette petite fille qui, en tout cas, la joie de vivre, quoi. La joie de vivre, et puis... Très joviale. Ouais, voilà, très joviale. Et j'ai grandi dans un environnement aussi qui était très sain, très... voilà, avec des parents qui nous remplissaient énormément d'amour, mes frères et sœurs et moi, donc voilà. Combien de frères et sœurs? Donc j'ai 2 frères, une sœur. Voilà. Et du coup, je suis la 3e. Mais première de ma mère. En fait, on est 4 du côté de mon papa, 2 du côté de ma maman. Donc voilà. Elisa, aujourd'hui, on vient parler de ton histoire. Ouais. Une histoire qui parle de restauration. Une histoire que tu as vécue, qui fait que tu sois la femme que tu es aujourd'hui, tout simplement. Et raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la genèse de l'histoire? Vraiment, je te laisse y aller. Écoute, ça me fait tout drôle de raconter de nouveau cette histoire, parce que il est vrai que quand tu es restauré de quelque chose, généralement après tu oublies un peu. Tu veux, tu fermes la page. Voilà, tu tournes la page et même tu fermes le livre et tu dis bon, c'est bon, on passe à un autre stade. Et je rends grâce à Dieu, parce que c'est vrai que je pense que je suis arrivée à un stade où aujourd'hui le Seigneur écrit une nouvelle histoire, pas en oubliant la précédente, mais c'est vrai que dans la vie, il y a plusieurs saisons. La phase de la restauration est passée. Voilà, la guérison aussi, et qui permet aujourd'hui d'être la femme que je suis aujourd'hui. Mais effectivement, pour remonter à la genèse, donc à l'époque, j'étais maman toujours, je suis toujours maman, mais maman d'une petite fille qui à l'époque avait 1 an et demi. Donc je vivais avec son papa. J'avais pas encore rencontré le Seigneur, parce que j'ai grandi dans une famille, si tu veux, catholique, mais j'avais pas en fait cette relation vraiment intime où moi j'ai une relation avec Dieu, si tu veux. Tu grandis plus avec tu grandis plus avec comme un peu une culture, tu sais, tes parents te transmettent quelque chose. À l'époque, j'ai fait le catéchisme, etc. Je pense qu'ils ont vraiment voulu qu'on ait quand même une éducation religieuse. Mais après, de dire que moi, est-ce que j'avais personnellement, non, j'avais pas réellement une relation. Je dirais plutôt que j'avais la connaissance qu'il y a un Dieu quelque part. Mais de là à te dire oui. Je lui parle, je le consulte, non, on n'était pas à ça. Et va arriver cette année 2020 où le père de ma fille va tomber gravement malade et va avoir le coronavirus. Pendant le confinement, du coup. Voilà. Et juste avant le confinement, tu vois, lui, il a été hospitalisé peut-être le lundi, le mercredi, on était confinés. C'était le tout premier confinement. Donc, on était dans les prémices de la maladie, on va dire. On connaissait pas grand-chose. Et effectivement, il était
gravement malade, donc j'appelle le SAMU. Je sais qu'on avait appelé plusieurs fois, mais les hôpitaux commençaient à être saturés, donc on savait pas si fallait ou pas. Et moi, je leur dis non, là, il a plus de 41 de fièvre, c'est bizarre, il a une quinte de tout, voilà. Et il commence même à ne plus être cohérent dans ses propos. Donc, je pense vraiment que les pompiers doivent venir. Donc, finalement, effectivement, les pompiers, quand ils viennent, ils disent oui, effectivement, on va l'amener à l'hôpital. Okay. Et c'est l'hôpital qui m'appelle pour me dire on va le placer en coma artificiel parce que... Direct. Ouais. Okay. Parce que là, en fait, c'est sur cette même journée, en tout cas, il arrive au début, il avait des lunettes à oxygène, et après, vraiment, peut-être quelques heures après, il me rappelle pour me dire non, il a été placé en coma artificiel, son cas est grave, etc. Et à ce moment-là... Comment tu te sens, toi, quand tu apprends la nouvelle? C'est difficile. Tu vois, c'est très difficile à ce moment-là, parce que je me retrouve avec ma fille qui a 1 an et demi. Je me demande si moi-même, est-ce que je suis pas contaminée? Tu vois, tu te demandes, est-ce que je suis pas contaminée? Est-ce que moi-même, je vais pas être peut-être comme lui d'ici quelques jours? Je suis toute seule avec ma fille. Tu vois ce que je veux dire? T'es vraiment dans ce truc où c'est un bébé, ta fille. Et c'est voilà. Et tu sais pas, et tu connais pas cette maladie. Tu vois, à l'époque, on ne connaissait pas du tout la maladie. Mais vraiment, tu vois, on connaissait rien. Et donc, j'ai vraiment cette peur qui m'envahit. Et là, vraiment, je suis là et on est confinés du coup après le mercredi. Donc, lui, c'était lundi. Le mercredi, on est confinés. Et là, je me rends compte que tu vas pas pouvoir aller te confiner chez tes parents ou quoi que ce soit, parce que si t'es malade là présentement et que t'es asymptomatique et que tu vas rendre malade ta famille, etc. Non, en fait, là, tu dois juste rester chez toi et attendre. Et à l'époque, tu sais, on te disait que il y avait la période d'incubation, etc. Et que, comme ils savaient pas comment le virus progressait, fallait rester 21 jours confiné. Bon, tout le monde allait se confiner, mais là, je pouvais pas, en tout cas, voir d'autres personnes pendant 21 jours. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Vraiment, qu'est-ce que je vais faire? Et vraiment, dans un cri de désespoir, je suis là et je me dis vraiment, il y avait déjà des amis qui m'avaient déjà parlé de Dieu, tu vois, de Jésus. Et là, je me dis, en fait, mais si t'existes vraiment, viens me chercher, viens me trouver, en fait, parce que là, je suis toute seule. Il y a personne, je suis seule avec ma fille, je me sens seule, en fait. Et comment je vais faire? Si t'existes vraiment, révèle-toi à moi, en fait. Et à cette époque, tu sais, il n'y avait pas encore autant... Maintenant, presque toutes les églises ont la retransmission sur Internet, mais il n'y avait pas autant de culte en ligne que maintenant, tu vois. Mais à l'époque, il y avait la grâce, quand même... moi, j'ai eu la grâce de tomber sur l'église ICC, qui, elle, était déjà... si tu veux, retransmettait déjà. Et c'est une amie qui, à l'époque, est allée dans cette église, donc il me dit, ben voilà, regarde... Le culte en ligne. Exactement. Donc, finalement, je me retrouve à suivre, tu vois, à suivre les cultes et tout. Et vraiment, je commence à voir que, ouais, Dieu me parle, en fait. Tu vois, Dieu se révèle à moi vraiment incroyable, de manière incroyable. Et je lui dis, écoute, moi... tu vois la situation telle qu'elle est. Et pendant ce temps-là, si tu veux, moi, je fais mon petit cheminement. Et je me dis, bah, tu sais quoi, je vais commencer. J'avais à cœur de prendre des temps de prière avec les personnes qui étaient chrétiennes autour de moi. Mais tu vois, moi, je ne savais pas encore. C'est comme si, tu sais, je sais pas encore vraiment comment prier. Donc, si je peux avoir des personnes plus aguerries à mes côtés. Avec moi. Donc, en fait, si tu veux, on se connectait on faisait des appels vidéo. Et tu vois, tous les jours, on priait comme ça. C'était pendant le confinement, tout le monde avait un peu le temps. Voilà, tout le monde avait le temps, là, tu vois. Et du coup, on prend ce temps-là pour prier. Et de plus en plus, je sens que, ouais, il y a une relation qui se crée, tu vois, avec ce Dieu-là. Et je sens qu'il prend soin de moi, tu vois. Je sens qu'il prend soin de moi dans ce truc-là. Et dans ce cheminement. Et en même temps, tu vois, les médecins, pendant ce temps-là, parce que le temps passe, c'est pas des choses forcément positives qu'on me dit, tu vois. On me dit, ah ouais, la nuit, à chaque fois, ah, ça a été difficile, ah, son état reste précaire, ah ouais, machin. Et je me dis, mais... Et puis, tu sais, très vite, son état s'est détérioré parce que on te dit, ben là, les reins ne fonctionnent plus. Donc, il est sous dialyse. Les poumons ne fonctionnent plus. Donc, c'est l'ECMO donc, une autre machine qui fait le travail des poumons. Et là, moi, je suis là. Je dis, non, en fait, Seigneur, moi, je te mets au défi. Si tout le monde me dit, en fait, que tu es ce Dieu de l'impossible, ce Dieu qui peut tout faire, bah, je te mets au défi, en fait, de... C'est quelque chose. Déjouer les pronostics. Tu vois? J'étais vraiment dans ça. J'étais vraiment dans... Déjoue-moi les pronostics. Et si vraiment...
tu me prouves que tu es ce Dieu-là, je ne te lâcherai plus. Yeah. Voilà. Mais quand j'ai réfléchi, je me dis, mais quelle audace! Mais des fois, je pense qu'on a besoin de prières audacieuses, tu vois. On a besoin de ça. Vraiment. Et tu vois, le temps passe et on arrive, parce que là, je te parle, c'était tout le début, donc c'était en mars, et on arrive sur avril, et on arrive à la période de la Pentecôte. Non, à la Pâque. On arrive vers la période de Pâques et tout. Et donc, tu sais, à l'époque, ils laissaient pas les gens rentrer, venir rendre visite, en tout cas à l'hôpital. On est en pandémie, tu vas pas venir. Ouais. Donc les gens même mouraient mais c'est ça, c'était dangereux. Donc les gens, si tu veux, mouraient et limite ils mouraient seuls, quoi. Tout de suite, sans leur famille, c'était dur. Sans leurs proches et tout. Voilà. Et à l'hôpital, moi, étant donné que le père de ma fille était en réanimation, à partir du moment où tu as un proche en réanimation, on te met quand même une assistance en psycho, une psy. Donc on m'a demandé est-ce que je voulais avoir une psy, machin. Donc moi j'ai dit oui. Parce que je suis très convaincue que le Seigneur il passe par qui il veut, tu vois. T'as mal à la tête, tu vas bien chez le médecin, t'as mal au ventre, tu vas bien chez le... Donc pourquoi tu pourrais pas parler à un psychologue, tu vois? Pourquoi Dieu ne pourrait pas utiliser cette personne? Et donc elle me dit à un moment donné, est-ce que vous voudriez venir voir Christopher, voilà, vous avez envie de venir le voir et tout. Christopher, c'est le père de ma fille. Et elle me dit, est-ce que vous avez envie de le voir? Et je lui dis, mais c'est possible. Enfin, voilà, elle me dit, oui, donc on va créer une opportunité pour que vous puissiez, voilà. Et déjà là, je me dis, waouh, tu vois, dans ce truc où, quelle grâce, tu vois. Donc on va à l'hôpital avec à l'époque donc la maman du père de ma fille. On y va et donc ils nous prennent juste avant qu'on entre dans la chambre, les médecins, pour nous dire en gros. Très honnêtement, c'était cash parce que je pense que les médecins sont très terre à terre, très pragmatiques. Et elle nous dit en gros, son état est très grave là à l'heure actuelle. Il ne respire pas tout seul, les poumons. Il n'y a rien qui passe, il n'y a pas d'air qui passe dans les poumons, voilà. Donc en gros, ne vous faites pas de fausses idées et on comprend à ce moment-là que on nous a sûrement fait venir parce que pour eux... C'était peut-être la dernière fois. C'était peut-être la dernière fois, tu vois. On nous fait venir parce que ce gars-là, il est quand même jeune, il est papa d'un bébé, ils apprennent qu'à l'époque, on va se marier, qu'on allait se marier... Donc, au mois d'août de l'année en cours. Et là, on est en quel mois, là quand il me dit ça, on est en avril et notre mariage était prévu en août. Et donc, du coup, je pense qu'ils se disent, non, faut qu'on crée une situation pour qu'elle puisse venir le voir. Donc là, ils nous mettent tout l'attirail, tu sais, la combinaison, Charlotte, masque FFP2, la totale, pour pas que tu puisses... rien, tu vois. Et là, et je t'ai même pas dit, Dieu, dans son infinie bonté, a fait que le père de ma fille, en fait, de base, était... comme c'est un hôpital à côté de chez nous. En fait, il a été transféré dans un hôpital parisien. Et dans cet hôpital, dans ce service, il y a mon cousin. Waouh. Comme par hasard. Yes. Et donc, du coup, quand j'arrive, donc mon cousin est là. Il fait en sorte d'être dans la chambre. Il y a les médecins. Et j'arrive donc dans cette chambre. Et au début, la mère de mon ex-conjoint, donc elle lui dit... elle me dit... mais ils sont méchants, regarde les médecins ce qu'ils disent. Je dis non, ils sont obligés d'être pragmatiques avec toi. Ils peuvent pas te faire croire ou faire comprendre des choses. Les médecins, ils sont pas, tu vois, ils vont te dire ce qui est factuel, là, actuellement. Nous, on est dans cette chambre, on arrive et moi, on nous avait beaucoup dit que on a la possibilité d'imposer les mains, de la guérison, de déclarer la guérison, de machin. Donc moi, en fait, j'y vais et je me dis, en fait, je crois que je vais passer pour une folle. Il y a plein de médecins qui sont là. Des médecins, des infirmières qui sont là. Et puis moi, j'arrive dans sa chambre et je chante. Je commence à chanter gloire, gloire, gloire à l'agneau. Et je commence à chanter comme ça et je commence à imposer les mains et déclarer la vie, en fait, sur son corps, sur tous ses membres, sur ses poumons qui ne fonctionnent pas. Je déclare que voilà, qu'ils refonctionnent. Voilà, donc je commence à vraiment déclarer des paroles de vie et d'imposer les mains sur lui et tout. Et sa mère, elle part un peu avant parce que c'est insoutenable, je pense, pour une maman. Et c'est sûr, aujourd'hui, j'ai un enfant, de voir ton enfant comme ça, c'est insoutenable. Moi, je reste, je prie, voilà, et je pars. Donc, je pars. Et là, on arrive, si tu veux, donc le week-end de Pâques.
Voilà. Le week-end de Pâques, on arrive sur le week-end de Pâques et là, ils me disent, écoutez, madame, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais sachez que là, il respire de nouveau tout seul. Wow. Donc, on a retiré la machine d'ECMO. Et là, je dis, non, c'est une dinguerie. Ça existe vraiment. En fait, ça existe vraiment. Je te jure qu'à ce moment-là, je me dis, en fait, non, ça existe, c'est une dinguerie et tout, machin. C'est pas que chez des autres. En fait, tu sais, toi, tu te dis, mais on m'a quand même dit que de base, tous les poumons étaient touchés et que rien ne passait. Yes. Donc, il avait cette nécessité d'avoir cette machine qui faisait le mouvement des poumons pour pouvoir oxygéner son corps. Et là, t'es en train de me dire que finalement, les poumons refonctionnent et que l'air... Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Je suis là et je me dis, c'est quoi ce truc de fou, en fait? Et là, donc, on nous dit pour le moment, donc, ouais, là, ça a repris. Je me dis déjà, waouh. Donc là, je reconvoque à chaque fois, moi, mon équipe de prière. Ouais, les gars, venez, on prie, ça marche. Donc, je suis comme une dingue parce que je me dis, non, mais c'est fou, en fait. Et de là, donc, on continue à prier, on continue, voilà. Et à Pâques, le lundi de Pâques, on m'appelle pour me dire, on l'a réveillé. Et là, je me dis, mais merci Seigneur, en fait. Voilà, tu sais que le chemin va être long derrière, mais là, tu es levé. On sortait de 5 semaines de coma. Donc, tu sais que quand tu ressors, franchement, par contre, c'est un truc de fou parce que je te jure, quand tu regardes les films, tu te dis trop, ouais, la personne, elle se réveille et puis tout de suite, genre, elle repart. Quoi, oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est faux. Ça se passe pas comme Merci de préciser. Je préfère te le dire. Genre, ça se passe pas du tout comme ça. En fait, une personne, quand il lui est arrivé ça, déjà, il y a tout le temps, il faut un temps pour que les esprits reviennent et qu'ils soient vraiment conscients. Donc, par exemple, au début, moi, il me suivait juste du regard, tu vois. Donc, c'est que ça. Après, au fur et à mesure, quand tu le parles, il va faire des tu vois, il va essayer. Après, comme moi, il avait été intubé, donc on parlait après avec, tu sais, on te donne une ardoise, des choses comme ça. Enfin, donc t'as tout le temps. Il y a un temps de réadaptation. Après, faut qu'il apprenne à déglutir, faut qu'il apprenne à se mettre assis. Donc il y a vraiment un temps de réadaptation. Mais là, je me suis dit, ah ouais, Dieu, il est incroyable, tu vois. Et donc après, si tu veux, s'en est passé les mois qui ont passé ont été des mois où j'ai été là, j'étais tous les jours à l'hôpital et puis il fallait faire de la rééducation, de l'ergothérapie, tout ça. Mais pour moi, Dieu l'avait fait et je comptais toujours quand même épouser cet homme qui, même s'il se retrouvait dans cette situation de handicap, parce que là, oui, c'est des grosses séquelles que tu as, mais je comptais épouser cet homme-là. Et en fait, si tu veux, quand il revient à la maison, parce qu'on vivait ensemble à l'époque, donc moi, j'ai rencontré ce Dieu-là, mais lui, il l'a pas rencontré. Toi, t'as changé, ça veut dire, entre-temps. T'as des valeurs qui, finalement, tu as maintenant, que t'avais peut-être pas avant. T'as plein de choses, tu changes. Moi, il revient au mois de septembre, donc il faut se dire de mars à septembre. Moi, j'étais toute seule avec ma fille chez moi. Lui, il était à l'hôpital. Donc, si tu veux, pendant ces mois-là qui sont passés, mais tellement de choses ont changé. Quand tu rencontres le Seigneur, il y a des choses qui sont tellement drastiquement, tu vois. Et finalement, si tu veux... T'es un peu radical, même dans ton fonctionnement... En fait, je pense qu'il y a des choses avec du recul où tu te dis, ouais, ça pouvait être choquant peut-être pour la personne parce qu'elle te connaît d'une certaine manière. Et là, toi, il y a des choses, c'est bête, mais c'est tout, c'est ne serait-ce que d'avoir des rapports intimes, tu vois. Moi, du coup, mon cheminement s'était fait et c'était, attends après le mariage. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, t'arrives avec un truc où la personne, qu'est-ce que tu me racontes en fait? Tu vois, c'est bête, c'est des choses comme ça. Ta façon, elle a changé. Et au tout début, si tu veux, quand il a vu d'où Dieu l'avait sorti, il commençait à faire je pense, parce que moi, il me voyait faire mon cheminement, il avait commencé un cheminement, mais finalement, après lui, il n'a pas eu, je pense, cette vraie rencontre, lui. Mais du coup, après, donc cette fin d'année, elle a été difficile parce que lui, c'était difficile pour lui parce que il voyait qu'il y avait encore tellement de travail en termes de kinésithérapie pour qu'il puisse ne serait-ce que remarcher correctement, ne serait-ce que pour ces trucs-là. Et en même temps, il voit que j'ai changé, donc voilà. Et il y avait tout ce truc où je pense que pour un homme, c'est très difficile pour lui de se dire, je suis plus celui que j'étais et je dépends de la femme avec qui je suis, tu vois. Un peu de l'ego sans le... Je pense, énormément. Donc, si tu veux, nous, on avait repoussé notre mariage de août à mars de l'année d'après. Parce que en août, il marchait pas encore. Il était encore en fauteuil, etc., tu vois. Et finalement, on arrive au mois de janvier.
Janvier de l'année. Qui, voilà. On arrive au mois de janvier et je pense qu'il y avait des nerfs qui étaient tendus parce que forcément, moi, j'avais cette sensation de tout porter tout le temps, etc. Ça faisait depuis mars de l'année d'avant où j'étais dedans. Donc, en fait, t'as moins de patience sur certaines choses. Et lui, peut-être, avait marre de dépendre de ceci, de cela. Bref, il décide de partir. Ok. Il décide de partir du jour au lendemain. Et pour moi, c'est le choc. C'est le choc parce que je me dis, en fait, on devait se marier là en mars. Tu me laisses là au mois de janvier, 2 mois avant. Notre mariage est payé et tout ce que tu veux. Et là, tu me laisses. Tous les prestataires étaient payés. C'était payé, tu vois ce que je veux dire. Donc, et puis, tu es là et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais dans tout ça, Dieu m'a fait comprendre, fais-moi confiance. Donc, si tu veux, je n'ai pas insisté. Ok. Donc, il est parti, ça m'a fait mal, mais j'étais pas en mode reviens, reprends-moi, non. Dieu m'avait dit fais-moi confiance. Donc j'avais décidé de lui faire confiance. D'accord. Tu vois. Donc je lui ai fait confiance, ça a été dur. Et cette même année-là, je perds mon papa au mois d'avril du Covid. Donc je me suis dit en fait le Covid t'as vu. Attends, en janvier. Je me sépare, voilà, il part, donc on se sépare. Ok. Et après, moi, je perds mon père. Ouais. Je me baptise en février. D'accord. Je décide quand même de me baptiser parce que moi, il y a cette alliance, je sais ce Dieu que je sers et je veux pouvoir marquer. Les baptêmes reprenaient progressivement parce que tu sais, ils baptisaient plus à un moment donné parce que avec le confinement, le confinement, l'hygiène, tout ça, ils avaient peur, tu vois. Donc là, ils recommençaient et là, donc moi, je me suis fait baptiser en février. Et en avril, je perds mon père. Comment tu le vis? Est-ce que tu t'es déçu de Dieu? Tu dis, j'ai donné ma vie. Je t'ai donné Sur ma le coup, j'ai quand même ce truc où je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Je t'ai donné ma vie, je te sers, je crois fermement en qui tu es, j'essaye de faire comme, tu vois, de rentrer dans les clous, tu vois, de machin et tout. Et en fait, là, tu me retires la personne avec qui je devais me marier. Ouais. Là, tu me retires mon père. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait, tu vois? Tu te remets énormément en question. Mais c'est quoi l'émotion qui ressort? La colère, Non, vraiment de la tristesse. J'avais vraiment de la tristesse parce que je me disais, mais pourtant, j'essaye de te plaire, j'essaye de faire les choses. Pourquoi tu me fais ça, tu vois? J'avais vraiment ce truc-là. Et après, le Seigneur m'a vraiment fait comprendre, je te fais passer par toutes ces épreuves-là parce que tu aideras des femmes, tu exhorteras des femmes qui passeront par les mêmes choses que toi, tu vois? Et dans cette même année, est née justement la plateforme que j'avais mis en place, parce que là, je l'ai mise un peu en pause cette année. Mais j'ai mis une plateforme qui compte aujourd'hui près de 8000 abonnés quand même, mais qui s'appelle Testimony. Et c'était une plateforme justement de témoignages, d'édification, etc. Et qui a aidé énormément de femmes. Testimony, c'est Shanice aussi qui... Voilà. Carrément. D'accord. Ouais. J'ai tout de suite effectivement. Donc effectivement, Shanice avait témoigné sur cette plateforme-là. Incroyable. Donc effectivement, cette plateforme a aidé tellement de femmes et je suis tellement reconnaissante à Dieu parce que cette plateforme a été aussi un moyen de guérison et de restauration pour moi, tu vois. Parce que j'ai aidé des femmes, mais en même temps, ces femmes-là m'apportaient énormément, tu vois. Donc, tu vois, ça a été... Je perds, voilà, tout ça, mais en même temps, j'ai l'impression finalement de gagner après coup, tu vois. De gagner et comment tu fais ton deuil? Comment tu vis la mort de ton père? C'est dur. Je te cache pas, c'est dur. C'est dur parce que j'étais très proche de mon papa. Mon papa était en bonne santé, quelqu'un de sportif et tout. Donc, en fait, sur le coup, tu comprends pas, tu dis, mais il y a des gens là qui étaient dans des ces situations extrêmes et tout, tu les as sauvés, pourquoi pas lui, tu vois? Et une chose que mon petit frère a fait à l'époque, quand mon papa était sur son lit de mort, il l'a justement exhorté par rapport à Jésus, par rapport à tout ça. Et mon père, sur son lit, juste avant d'être placé en coma, a donné sa vie à Jésus. Et c'est ça qui m'a aidée, tu vois. C'est ça qui m'aide aujourd'hui à me dire, je sais que mon père, juste avant, a donné sa vie à Jésus. Donc, toi, ça te fait du bien parce que tu te dis... Ouais, mais je sais que là, en fait, en réalité, il est au bon endroit, tu vois. Ça t'aide. Parce que quand, effectivement,
t'as un proche qui part et que tu sais pas ce qui va en advenir de son âme. Bah, t'es un peu triste. Tu vois ce que je veux dire? T'es triste parce que tu poses des questions. Bien sûr, qu'est-ce qui va en advenir de lui? Qu'est-ce que voilà? Alors que là, t'as cette certitude que bon, je sais que là il est au bon endroit. Oui, il me manque et jusqu'à maintenant, tu vois, c'est difficile à des moments. Tu vois, quand j'ai dû là me marier son papa, ça m'a fait mal. Tu vois, de me dire il est pas là. Tu vois. Mais à côté de ça, je suis confiance à Dieu. Voilà, je fais confiance à Dieu, tu vois. Donc voilà. Et la seule chose que, tu vois, je peux dire, c'est effectivement que Dieu sait ce qu'il fait, en fait, tu vois. C'est vrai que ça on nous... ne comprend pas. On comprend pas. Quand t'es dans cette période, comme je dis, t'es dans le pressoir, comme ça, et on te presse, et tu comprends pas, en fait, ce qui t'arrive, et t'as l'impression de... Tu peux pas tomber plus bas jusqu'à ce que tu tombes encore plus bas, et tu te dis, mais... Parce que Seigneur Parce que parfois, quand on donne notre vie à Christ, c'est comme si on se dit, bah ça y est. Je t'assure. Au début, c'était ça pour moi. Quand t'as eu ton miracle par rapport à ton ex-conjoint, tu t'es dit, ouais, c'est ça. Moi, je me suis dit, ah, ça y est, il va m'arriver que des bonnes choses. Je n'aurai plus à souffrir de quoi que ce soit. Mais en réalité, Dieu ne te dit pas que tu passeras pas par des épreuves, il te dit juste qu'il sera avec toi pour les traverser. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai bien compris et qui me fait du bien parce que je sais que quand une épreuve... tu vois, quand tu prends du recul sur tout ce qui s'est passé, il y a des moments... Là, par exemple, récemment, avec une amie, c'est ce que je disais, mais en fait, Ebenezer, jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'ici. Là où tu pensais que, en fait, tu vois, tu pourrais pas passer à travers telle épreuve, telle chose ou quoi que ce soit, mais Dieu encore t'a montré sa fidélité, tu vois. Et ça, c'est tellement beau. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de très beau dans la relation avec Dieu. C'est que même, tu vois, à des moments où tu peux t'éloigner, tu peux le remettre en question, tu peux... tu vois, tu as des moments comme ça quand tu vis des trucs dans ta vie où tu vas peut-être, tu sais, passer moins de temps dans sa présence, même truc. Et lui, à chaque fois, il t'attend genre... les bras ouverts, en train de t'attendre et te dire, en fait, mon fils, ma fille, je t'attendais, tu vois. Tu vois, quand tu as... Et c'est totalement à l'image du fils prodigue, tu vois, quand il revient, qu'il a tout dilapidé et tout. Tu vois son père qui... à l'époque, c'est lui qui court vers lui. Tu vois, c'est même pas son fils qui... Il a honte quand il revient à lui. Son fils, quand il revient, il a honte. Et lui, le père, qu'est-ce qu'il fait? Vient dans mes bras. Il court auprès de lui. Faites sacrifier tel animal. Donnez-lui des bijoux, des machins. Enfin, tu vois, il l'honore. Et en fait, tellement il est content de retrouver son enfant. Et en fait, quand tu l'expérimentes véritablement... Parce qu'il y a des fois où tu te dis, tu vois, moi, je sais que quand j'ai perdu mon père, c'était dur. C'était dur de recommencer à prier, de machin et tout. C'était dur. Comment tu t'es sentie portée? J'écoutais toujours de la louange, par contre. Ok. Tu vois, c'est quelque chose où je sature toujours quand même l'atmosphère. Et c'est quelque chose que je conseille aux gens de faire, c'est de faire toujours saturer l'atmosphère de chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Même une pièce, même si tu sais que t'es pas dans cette pièce-là, mais sature chez toi, tu vois, c'est toujours en mouvement. On n'a pas conscience de ce qui se passe en esprit, mais il y a tellement de choses qui se passent. Et tu vois, moi, je me dis, j'avais plus la force de prier, mais il y avait la louange toujours qui était là et qui était saturée chez moi. Et je pense que ça m'a porté malgré tout, tu vois. Ça m'a porté malgré tout. Et tu vois, quand je vois mon histoire aujourd'hui, je rends tellement grâce parce que à l'époque, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça? Et aujourd'hui, je suis mariée. Tu vois, je suis mariée. Vas-y, on y va, on y va. Bon, tu perds tu te sépares de ton ex-conjoint s'en va, donc ça fait que ton mariage est annulé. Oui. C'est un peu une situation de honte, je suis à l'instant. Tellement. Ah, je te jure. C'est quand même une situation d'humiliation. Je me suis sentie humiliée. C'est ça. Je me suis sentie humiliée. Les faire-part étaient partis. Tu vois ce que je veux dire? Le truc où tu sais que les faire-part sont partis. Tout le monde le sait.
Tout le monde est au courant. Les prestataires sont payés. Allô, et puis là, personne va te rembourser, hein, ma belle. Hein. À 2 mois du mariage. À 2 mois du mariage, là. La seule chance que tu as, c'est que peut-être certains prestataires, tu leur avais donné peut-être juste la moitié, donc l'autre moitié devait être versée, tu sais, un mois avant. Donc là, voilà. Donc, mais tu perds quand même pas mal d'économies, tu vois. Et effectivement, il y avait vraiment ce poids de honte. Et surtout qu'à l'époque, on avait pas mal témoigné. Tu sais, donc en fait, toi, tu es là et sur le coup, vous aviez témoigné sur les plateformes, mais oui, ok, publiquement, ok, tu vois. Et là sur maintenant, sur les réseaux, tu vois ce que je veux dire. Que, finalement... Et là, finalement, on voit du jour au lendemain qu'on voit plus la personne, que ceci, que cela, et les gens viennent te demander des comptes. Waouh. Et toi, tu te retrouves là, tu te dis. Les gens me demandent la honte. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Et puis les gens, à un moment donné, tu sais, tu réponds une fois. Et en fait, après, je leur disais, mais j'ai pas à vous répondre. Et les gens disaient, mais attends, vous avez décidé de publier, de mettre publiquement votre histoire. Ben maintenant, faut nous, genre de la même façon, vous avez mis sur les réseaux. Tu vois ou pas? Donc de la même façon, la même énergie vous aviez à parler à témoigner. Ben là maintenant, vous devez nous. Non, je suis pas tenue de vous donner des explications. Je peux vous dire que oui, je me suis séparée, mais je suis pas tenue de vous dire ce pourquoi on s'est séparés. Effectivement. Tu vois? Wow. Et surtout que le Seigneur m'avait vraiment fait fermer ma bouche parce que malgré tout, ce que je t'ai pas dit, c'est que la période où j'étais encore avec le père de ma fille, mais que j'étais beaucoup à la maison, le Seigneur m'a fait tenir un agenda. Okay. Un agenda tous les jours de comment tu te sens, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que machin. Écris tout ça quotidiennement, en fait, faire du journaling, tu vois. Fais tous les jours, tu verras à un moment donné, je t'expliquerai ce que tu feras avec ça. Moi, je comprenais pas, j'écrivais. Ok, t'écrivais tout ce que l'année d'après. Waouh. Déjà, quand tout ça s'est passé, le Seigneur me dit, reprends ton carnet, va m'écrire un livre. Wow. C'est comme ça que le livre s'est écrit. Attends, on passe de janvier, tu vis une situation de honte. Ouais. Février, tu décides quand même, malgré cette honte, de te faire baptiser. Voilà. Mais en plus de ça, cerise sur le gâteau, tu perds ton père. Voilà. Quelqu'un de très cher. Mais malgré ça, tu crées Testimony. Je crée Testimony. Pour encourager d'autres femmes alors que toi-même t'es au plus bas. C'est ça. Et le mois de juin, j'écris mon livre. Le mois de juin, t'écris ton livre. Wow. Ouais. Le mois de juin, j'écris mon livre en 2 semaines. En 2 semaines? En 2 semaines. Parce que le Seigneur avait tellement été intentionnel dans le fait de me dire écris les trucs. Donc en fait, moi après j'avais juste à refixer tout le truc, mais j'avais toute la chronologie, tel jour ça, telle date ça, tout était déjà là. Ça veut dire que le livre, je l'écris avec l'aide du Saint-Esprit. Il s'écrit à une rapidité. Moi-même je comprends pas à quelle rapidité il s'écrit. Il sort en septembre. Yes, de juin à septembre. De juin à septembre. Ok. En juin, pendant l'été, on décide d'aller faire tout ce qui est photo, comment on va communiquer, comment je vais faire comme ça et tout. Septembre, il sort. Wow. Tu vois, truc de dingue. Yes. Mais c'est aussi parce que, entre-temps, sans que tu le saches, le Seigneur te préparait. Toi, tu pensais juste faire du journaling. Mais moi, je pensais faire du journaling. Je pensais que c'était pour moi ou que ça servirait au père de ma fille. Ouais, regarde ce qui s'est passé. Voilà, tout ce qui s'est passé pendant que tu dormais. Moi, je pensais que c'était ça, mais c'était pas ça. L'intention de Dieu, c'était que tu touches plusieurs autres personnes. Exactement. Wow. Tu te rends compte, c'est 1 an plus tard que le Seigneur m'a dit, tu te rappelles le petit carnet là, machin, va le ressortir. Du coup, t'écris ton livre. Du coup, j'écris mon livre. Tu le publies. Voilà. Et plusieurs sont touchés. Ouais. Parce que moi, à l'époque, j'ai même participé à un événement sur lequel tu peux partager ton livre. C'est là que j'ai découvert, justement. Exactement. Ouais. Et je trouvais que c'était très touchant comme histoire. Ouais. Et on arrive. Comment tu vis cette phase où tu te retrouves seule avec un enfant, même si, au final, si c'est pas indiscret, bien sûr, tu me dis comment la relation avec son père. Alors, sur le coup, comment vous vivez la chose, comment toi tu vis ta vie aussi parce que tu as une phase de maman solo aussi. Ouais, ah oui, clairement, j'ai une phase de maman solo. Là, tu deviens maman solo, t'as ta fille à plein temps, c'est dur. Okay. C'est dur parce que malgré tout, on avait un rythme à 3 avant, tu vois, où moi je la dépose, lui il va la chercher. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu te retrouves à tout devoir faire seul. Lui, en plus, quand il part, si tu veux, le jour même, il est de nouveau hospitalisé parce que la santé, en fait, ça n'allait pas. Okay. Il va ressortir que quelques temps plus tard.
Mais du coup après si tu veux il va habiter quand même on habite à 2 départements à l'époque différents. Donc en fait c'est pas comme si on peut faire une semaine sur 2, non, il n'y a pas de ça. Donc mais sa famille et lui vont quand même faire en sorte de la prendre un week-end sur 2. À partir du moment où il est revenu de l'hôpital, il va la prendre un week-end sur 2. On va décider que même si nous on ne s'entend plus, de s'entendre pour notre fille. Ça, c'était vraiment important pour nous. C'est mature. Voilà. Pour nous, on voulait pas faire partie des parents qui se déchirent alors qu'ils ont des enfants. Un jour, vous vous êtes aimés, en fait. Enfin, vous avez décidé de faire un enfant. Nous, on a décidé de faire un enfant. Elle n'a rien demandé. Elle a rien demandé. Ses parents se séparent. Mais on doit faire en sorte de pouvoir être là pour cette gamine, en fait. Et c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va être de bons parents pour notre fille. Même si votre relation soit n'est pas... De toute façon, on ne se parle que pour notre fille. Donc comme ça, on va décider de... Voilà, on n'est pas là pour être amis. On nous demande pas d'être... Et on nous demande pas d'être amis. Hein. T'es pas là pour être ami avec ton ex, il n'y a pas de problème. Mais... et des relations cordiales qui permettent que tout se passe bien pour l'enfant. Que ça la détruise pas. Voilà. Là, je te parle, à l'heure actuelle, ma fille, elle est en vacances chez son papa, tranquille, tu vois. Et toi, t'es pas inquiète par rapport à ça? Et moi, je suis pas inquiète parce que je sais que c'est un super papa. C'est quelque chose que je retirerai jamais. On n'était pas fait pour être ensemble, mais c'est un papa, un super papa. Donc voilà, tu vois. Et du coup... par la grâce de Dieu, tu vis bien la situation, vous arrivez à gérer Mathieu? Je dirais pas bien. En fait, tu trouves quand même le truc difficile. C'est un rythme qui est particulier, tu te sens très fatigué. Tu sers à l'église, etc. Je me rappelle à l'époque, j'en avais fait part aussi, que je disais qu'il y a parfois, c'est dur, parce qu'il y a des fois où t'es fatigué, parce que tu dois être une maman tout le temps. Tu travailles, mais après tout le reste du temps, t'es une maman. C'est pas un enfant qui, à l'époque, elle était pas autonome, elle était petite encore, tu vois. Là, je te parle aujourd'hui, ma fille, elle a 7 ans par la grâce de Dieu, tu vois. Mais à l'époque, quand on décide de se séparer, elle a 1 an et demi. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu fais tout pour elle. Elle dépend totalement de toi. Elle dépend de moi. Donc voilà. Mais j'ai eu la grâce vraiment d'être tellement bien entourée par ma mère, par mes frères et sœurs, sur qui j'ai vraiment pu compter, sur des amis aussi, des amis proches, la marraine de ma fille, etc. Enfin, vraiment, tu vois, des gens sur qui j'ai pu compter, qui ont pu des fois m'alléger, me dire... Je te prends la petite, souffle, tu vois, genre, je te prends la petite, là, va au cinéma, fais un truc, tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que quand t'es bien entourée, moi, je suis totalement reconnaissante. À chaque fois, je dis à ma mère, mais c'est tellement une grâce de vivre pas loin de chez toi. Et ma mère participe même à l'éducation de ma fille. Ma fille grandit avec sa grand-mère tout près, tu vois, et c'est une grâce, tu vois, d'avoir ça. Moi, je me dis, tu vois, à l'époque, ma grand-mère, moi, elle vivait aux Antilles, mes grand-mères vivaient aux Antilles, donc, et ta mère n'a pas eu, voilà, il n'y a pas eu cette aide-là. Et là, moi, je te parle aujourd'hui, là, par exemple, ma mère, elle est chez moi, tu vois. Je suis venue, mais ma mère, elle est chez moi. C'est la maman qui va toujours, tu vois, venir t'aider, t'alléger, machin et tout. Et je trouve ça tellement bien, tu vois, parce que il y a des fois, effectivement, ça peut être tellement dur, mais quand t'es bien entouré, tu vois que Dieu prend soin de toi à travers les gens, tu vois. C'est même quelque chose que tu dis dans ton livre, tu parles de l'importance de l'entourage, que ça soit ta famille, mais si tu parles des amis que tu as pu avoir autour, qu'ils étaient un peu comme des tatas pour... Vraiment, pour ma fille, carrément. Et qui t'ont porté aussi. Vraiment. Moi, je te dis, il y a des amis comme ça, je leur serais toujours reconnaissante, comme je te dis, la marraine de ma fille, comme Laura, j'en parle beaucoup aussi dans mon livre. C'est une amie qui, quand je me suis fait quitter, elle était là avec moi et qui m'a dit, tu sais quoi, je vais rester quelque temps chez toi pour pouvoir t'aider, je vais travailler de chez toi, machin et tout. Tu te rends compte? C'est quelqu'un qui, voilà, décide de se dire, je chamboule mon quotidien pour pouvoir t'alléger dans ton quotidien, tu vois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la témoin de mon mari, ce sont les témoins de mon mariage, parce que c'est des personnes où je sais qui m'ont secouru. Réellement, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu l'amour que Dieu me portait à travers ces personnes-là, tu vois. Et c'est tellement important d'être bien entouré dans ces moments-là, tu vois. Moi, j'aurais pu, à ce moment-là, me sentir... quand t'es pas entouré, t'es pas bien entouré ou quoi que ce soit, c'est dur. Mais moi, à ce moment-là, tu vois, même quand j'ai perdu, on dirait que Dieu faisait toujours en sorte que Laura soit là. Quand j'ai perdu mon père, elle était là. Elle était chez moi. Donc, si tu veux, elle était chez moi. Elle avait dormi chez moi la veille. Et elle devait rentrer chez elle ce jour-là. Et là, je lui dis,
tu veux pas rester une nuit de plus et tout. Je dis, elle me dit, bon, vas-y, ok, je reste une nuit de plus et tout. Et dans la nuit, je perdais mon papa, tu vois. Dans la nuit, je perdais mon papa et je me souviens, tu sais, parce que mon téléphone sonne, c'est ma sœur qui m'appelle et je tombe du lit littéralement parce que tu sais, tu t'imaginais pas que, voilà, on m'appelle à 3h du matin, je tombe littéralement de mon lit. T'as l'impression que tes jambes ne te tiennent pas. Donc, j'essaye de me mouvoir tant que je peux pour arriver dans la pièce où elle dort. Et là, j'allume la lumière et je lui dis, Laura, il est parti, genre, voilà. Et là, elle-même, elle se met à pleurer. Tu vois, elle me retient et je vois encore ça et je me dis, je suis tellement reconnaissante d'avoir. C'est même pas mon amie, c'est ma sœur, tu vois. C'est ma sœur parce que elle m'a tellement portée à des moments où j'aurais pu tout abandonner, j'aurais pu perdre la tête, mais elle était là. Tu vois, elle était là et je souhaite à tout le monde d'avoir des amitiés comme ça, tu vois, des amitiés vraiment choisies de Dieu, des personnes qui vont être là pour toi, qui vont te dire quand quelque chose ne va pas, qui vont te parler franchement, qui vont te soutenir et comme tu dis, qui vont être des tatas, des tontons pour ton enfant. Moi, c'est aujourd'hui, elle prend ma fille, elle pense à je suis en paix, tu vois, je suis en paix. C'est quelqu'un qui est constamment là pour moi et qui aujourd'hui, même ma mère la considère comme sa fille parce que c'est tu vois, tu le vois, c'est ta sœur, quoi. C'est ma sœur, tu le vois au comportement des gens, tu vois l'amour et l'affection qui te portent. Il y a les mots et il y a l'action, les actes, tu vois. Et des actes aussi, des actes marquants. Quand ce genre d'amitié passe aussi par le feu, par l'eau, parce que parfois on considère rapidement des personnes comme c'est ma meilleure amie, mais vous n'êtes jamais passé par des situations. Par quoi es-tu passé? C'est vrai. Et aussi, je pense que Dieu aussi permet parfois ce genre de situation pour faire aussi le trait dans nos relations. C'est là aussi qu'on arrive à voir à qui. Incroyable. Ça, réellement, je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, pour moi, il y a des événements qui, pour moi, révèlent les gens. T'as les décès, les mariages, les naissances. C'est là où, pour moi, tu vois un peu, le Seigneur, à ce moment-là, fait toujours des tris et il te montre le vrai visage, des fois, des personnes. Et je me dis à chaque fois, gloire à Dieu, en fait, tu vois. J'irai jamais à l'encontre de ce que Dieu décide de retirer ou d'ajouter dans ta vie. Dans ma vie. Voilà. T'as raison. Et on arrive là, t'es dans le processus de restauration. Comment dire, en tant que mère seule, mais t'as toujours la grâce de Dieu, tu aides les autres femmes, t'écris ton livre, tu chemines comme ça, mais Dieu, comme c'est un Dieu bon, et il savait quand est-ce qu'il allait le faire, Dieu t'envoie quelqu'un, parce qu'aujourd'hui tu nous as dit que t'es épouse. Oui, donc, Dieu m'envoie. Raconte-moi un peu. Ah là, c'est l'exclusivité de l'exclusivité, parce que vraiment, c'est pas quelque chose que je parle, parce que c'est vrai que, tu sais, quand t'as un trésor, t'as tellement envie de le garder pour toi. Mais il est vrai que si je devais parler, pas obligée de rentrer dans les détails. Non, t'inquiète. Si je devrais parler de mon mari, pour moi, c'est vraiment c'est Dieu. Lui-même, il sortait, il était dans une rupture très difficile. Et moi-même, si tu veux, entre-temps, j'avais rencontré un frère, mais qui finalement, en très peu de temps, a su montrer qu'il n'était pas du tout sérieux, pas fidèle, pas machin. Donc j'étais un peu déçue, tu vois. J'étais un peu déçue et tout. Et finalement, j'ai ce frère-là qui sert à la louange avec moi, que je n'ai jamais remarqué de base. Tu vois, c'est comme si tu sers dans une équipe, il y a du monde. En tout cas, j'ai pas fait attention à toi de base, tu vois. Et finalement, en fait, à cette période-là, on priait pour lui à l'église, pour lui-même dans sa situation et tout. Et moi, étant maman solo, je dois partir tôt. Donc, pendant qu'on est en train de prier pour lui, moi, je dois vraiment rentrer parce qu'on garde mon enfant à la maison. Donc, finalement, le lendemain, je vais dans le groupe La Louange. Je dis, attends, faut que je retrouve le frère parce que ça se fait pas. T'es parti pendant la prière. On fait pas des trucs comme ça, tu vois. Donc, en mode, tu t'en fichais. Alors que donc, non. en fait, je lui envoie un message pour dire, écoute, coucou, frérot, écoute, désolée, voilà, j'ai dû partir effectivement lorsqu'on priait hier pour toi et je te demande pardon. Enfin bref, je m'excuse et tout et tout. Et finalement, c'est à partir de là que finalement, on va apprendre à se connaître. On va apprendre à se connaître et pendant plusieurs mois, on va parler, on va être là l'un pour l'autre. On va être des amis l'un pour l'autre. C'est tellement une grâce, faut être ami avec la personne avec qui on est vraiment parce que je pense que les jours difficiles, ça t'aide à
à te dire, je sais pourquoi je suis avec cette personne-là aussi, c'est mon ami, tu vois. Donc, effectivement, on va se rencontrer, on va prendre le temps de beaucoup parler et finalement, le Seigneur va faire qu'on se met ensemble et tout de suite, ça a été très clair. Tout de suite, ça a été très, très clair. Et puis, avant de se mettre ensemble, on a beaucoup prié. Chose que j'avais pas faite dans mes relations précédentes, tu vois. J'étais prête à me marier alors que, par exemple, tu vois, j'avais jamais consulté Dieu pour quoi que ce soit. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tu faisais tes choix, en fait. Je faisais mes choix. C'est mes choix, c'est ma vie, tu vois, genre. Alors que là, tu vois, quand on décide de se mettre ensemble, on prend le temps de... Ouais, bon, tu sais quoi, on prend le temps de prier, de jeûner par rapport à ça. Seigneur, si ta volonté... Voilà, si c'est sa volonté, pas dans... que voilà. Et finalement, c'est ce qu'on va faire. Et ça nous a amené, voilà, à nous marier aujourd'hui. On est une famille recomposée. Okay. Je suis tellement reconnaissante de l'homme qu'il a mis dans ma vie, qui est un homme vraiment doux, gentil, qui est présent, qui ne fait pas de distinction entre ses enfants, ma fille ou quoi que ce soit, et qui est très très à l'écoute, très voilà, et qui sert le Seigneur, tu vois, c'est bête, mais si tu veux élever à un moment donné tes enfants d'une certaine façon, tu vas pouvoir le faire qu'avec quelqu'un qui croit aux mêmes choses que toi. Ouais. C'est, tu vois. Donc, et aujourd'hui, bah, tu vois, on sert ensemble, on chemine dans notre relation même avec Dieu ensemble, on est là l'un pour l'autre et c'est tellement, bah, c'est gratifiant et tu te dis, ouais, en fait, tu vois, t'es passé par ça, tu doutais de Dieu, mais regarde comment Dieu, finalement, te préparait la personne parfaitement pour toi aujourd'hui, qui ne te crée aucune situation de stress, de mal-être, de pas te sentir à ta place, de machin. Et tu te sens en paix avec... Tu te sens en paix, tu vois. Et t'es même vrai avec toi-même. Exactement, tu vois. Donc, je suis très reconnaissante pour la vie de mon mari, de mon cher époux. Donc, je suis très, très reconnaissante à Dieu pour ça parce que... Et c'est là que je vois qu'il sait ce qu'il fait, tu vois. Très souvent, on se pose la question, on se dit, mais... Et puis... Tu sais, quand t'as la trentaine, en tout cas, quand t'as l'âge qui monte, tu commences à te poser des questions, à te dire, bon, ça se trouve, je suis peut-être pas faite pour ça, et puis tout ça. Mais en fait, il y a tellement pas de timing, Dieu sait quand il le fait, tu vois. Moi, finalement, je me suis mariée dans ma 35e année, quoi. Tu vois, donc... Rien n'est figé. Rien n'est figé. Dieu fait comme il a envie de faire. Donc, voilà. Waouh, c'est trop beau, c'est trop touchant. Et... Elisa, s'il y a aujourd'hui quelqu'un, il y a une femme, un homme, parce que parfois on me dit non, peut-être tu parles qu'aux femmes. Non, seulement comme je suis une femme, pour l'instant je commence à avoir les profils féminins, mais ici il y a une femme, un homme qui passe par là, qui t'a peut-être que vu passer par ces situations, et même des personnes qui connaissaient ton parcours, même qui ont lu ton livre, ou une personne tout simplement qui te découvre, qui passe par ce moment-là, un temps de deuil, un temps de rupture, d'annulation de mariage, ou peut-être qu'une maman solo qui n'a plus d'espoir, qui arrive dans la trentaine et qui se dit est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un va m'accepter telle que je suis, une personne qui se sent brisée, une personne qui a besoin de restauration, qui a besoin d'encouragement, qui a besoin de croire encore que rien n'est impossible à Dieu, que le meilleur est devant et que Dieu a un plan pour elle. Vraiment, je ne sais pas ce que tu auras, quel mot, quelle parole la Elisa d'hier aurait voulu entendre pour se réélever. Je te laisse vraiment... Ouais. La Elisa hier aurait aimé entendre, en fait, persévère. La vie, elle n'est pas simple, elle sera toujours parsemée d'embûches, d'épreuves, mais tu ne sais pas ce par quoi Dieu, des fois, permet que tu puisses passer pour arriver à la destination finale. La fin vaut mieux que le commencement. Les ossements desséchés peuvent toujours reprendre vie. Tu vois. C'est vrai que lorsqu'on est dans l'œil de la tempête, c'est un peu difficile de le concevoir, mais Dieu est fidèle. Il y a une chose sur laquelle je suis persuadée, c'est que Dieu est fidèle. Et Dieu prend soin de ceux qu'il aime. Moi, mon conseil, c'est vraiment de se dire, persévère, même lorsque c'est difficile, persévère et crois en ce Dieu qui a déjà tellement fait pour les autres. S'il a fait pour les autres, pourquoi il ne le ferait pas pour toi? Il n'y a pas de...
tu sais, c'est comme une mère, un parent, une mère, un père qui a des enfants. Il y a normalement constitué, t'as pas d'enfant chouchou. T'aimes tes enfants et puis c'est tout, en fait, tu vois. Bah, Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants et il les aime tellement que de toute façon, bah, il fera toujours en sorte de pourvoir à tes besoins. Mais il est vrai qu'il y a parfois, tu vas peut-être passer par des situations un peu sinueuses. Dieu va peut-être permettre que tu passes par ces situations, mais parce que il y a certaines situations par lesquelles tu as besoin de passer, parce que sinon tu ne comprendras pas. Il y a des choses que tu ne comprends pas, tu ne comprends que quand on dirait qu'il faut te choquer des fois dans ta vie pour que tu puisses comprendre. Il y a des gens, et ça tu le remarques parce que tu as des témoignages où les gens ils vont juste te dire non, j'ai pas de témoignage, ou tu sais, il y a des gens ils vont te dire non, moi tu vois, il m'est pas arrivé de choses dramatiques ou quoi que ce soit, mais parce que peut-être eux, ils avaient la tête peut-être un peu moins dure, c'était peut-être un peu plus simple ou quoi que ce soit. Moi, je sais que Dieu avait sûrement besoin d'aller me chercher, de rendre les choses tellement palpables, tellement... En fait, tu peux pas nier parce que voilà, regarde ce que j'ai fait. Tu vois, c'est tellement là parce que moi, concret. C'est du concret. Et moi, je suis quelqu'un de très factuel. Les gens, ils peuvent te dire, je suis quelqu'un de très factuel. Quand tu me parles, parle-moi de choses qui sont réelles, où tu peux me prouver par A plus B que machin. J'étais très comme ça, tu vois. Et ce qui fait que je pense que Dieu avait besoin de me choquer. Dieu avait besoin de réellement me faire passer par ce désert-là pour pouvoir me parler. Et il y a une parole dans Osée dans le livre d'Osée qui dit, oui, voilà, je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Des fois, le Seigneur a besoin de t'amener dans le désert pour te parler, parce que c'est ce lieu-là où il n'y a pas de bruit, où il y a, tu vois, ce lieu-là où tu te sens, c'est aride, c'est sec, il y a personne autour de toi, c'est silencieux, c'est machin. C'est là que Dieu va te parler. Dieu, des fois, il a besoin que tu fasses taire des fois, je demande l'avis à toutes mes copines, je fais nanana, tu vois ce que je veux dire? Des fois, on est trop comme ça. On fait rentrer trop de paroles. Et des fois, Dieu, il a juste besoin j'ai besoin de ton attention, là. J'ai besoin de ton attention. Et visiblement, si je t'emmène pas dans le désert, je n'aurai pas ton attention. Donc, je vais t'amener à une situation où tu ne pourras que dépendre que de moi. Que tu puisses comprendre que la dépendance envers moi, elle est, t'es obligé d'être dépendant envers Dieu. Et même quand ça va, tu vois, cette dépendance, moi j'ai compris que quand il te dit, tu vois, le pain quotidien, tu vois, c'est comme avec la manne, il y avait juste pour le jour. Tu vois ce que je veux dire? Si t'essayais d'en garder pour le lendemain, ça pourrissait. Tu vois ce que je veux dire? Dieu t'apprend à revenir à lui tous les jours. Tous les jours. Pour te montrer que t'as besoin de lui, en fait. Donc si j'avais quelque chose à dire, c'est vraiment persévère et viens à lui tous les jours. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a de l'amour pour toi de manière incommensurable. Il ira toujours te rechercher. Même si tu es la seule brebis là qui voulait faire ton chemin, il ira te chercher. Des fois, c'est nous qui rendons les choses plus difficiles. Hein. C'est toi qui es têtu là. Donc Dieu, il te dit, bon, bah, moi, je vais pas te forcer, hein, mais t'inquiète pas. À un moment, tu vas revenir d'une façon ou d'une autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc juste, la personne qui traverse en ce moment peut-être une situation comme la mienne, c'est persévère et crois en ce Dieu qui est ton Père. Le Père. On oublie souvent que Dieu est notre Père avant toute chose. Tu vois. Un Père responsable. Responsable. Vraiment. Responsable. C'est vrai, hein. Wow. Et tu sais, quand j'ai essayé de faire le parallèle, je me dis, nous, en tant que parents, c'est vrai, moi, en tout cas, en tant que parent, quand je sors et que je sais que ça va peut-être être bientôt l'heure du goûter ou trucs comme ça, je vais toujours prendre de l'eau, je vais toujours prendre des gâteaux, de la compote, des trucs comme ça et tout. Est-ce que ma fille m'a demandé quelque chose? Non. Mais je suis une maman je suis responsable, je sais ce dont elle a besoin. Donc je vais toujours prendre, et à un moment donné, tu vas faire que, oh, maman, j'ai faim. Ah voilà. Ah ben j'ai. Dieu c'est pareil. Amen. Il te dit pas forcément, ah j'ai ça. Mais au moment où tu en as besoin, Dieu se manifeste et tu dis, ah ouais. Et des fois, tu savais même pas que tu avais besoin de telle chose et Dieu a déjà pourvu d'une façon où tu te dis, mais attends. Je te dis, même en arrivant, là, j'étais un truc, je dis, attends, je cherche une place. Et après, à un moment donné, tu sais, quand je vois ça un peu dur, j'ai commencé à dire, Seigneur, fais-moi grâce. Et là, directement, une place, j'ai dit, mais tu vois comment Dieu est. Tu sais, pour des petits trucs comme ça. Incroyable. Tu vois? Et je pense que c'est vraiment ce truc où prenons l'habitude, en fait, de considérer que Dieu est notre Père. Donc, et des prières, des fois, d'enfants envers ton papa. C'est ça. C'est tout, en fait. C'est tout. Waouh. Incroyable, incroyable. J'aime bien, je le répéterai toujours, je suis plus édifiée avant même qu'on soit édifiée. Un jour, il faudrait que ce soit elle on va changer. Un jour, il y aura une édition spéciale et on va changer. On va dire, alors, ton témoignage à toi.
Non, mais vraiment, c'était fort, c'était profond. Merci beaucoup, Elisa. Merci à toi. Merci vraiment, parce que je crois que ton histoire va parler à plusieurs. Et je savais même pas que c'était toi comment dire, la créatrice de Testimony. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le témoignage de Shanice, allez suivre. Mais c'est grâce à Testimony que Shanice a pu s'en sortir tout simplement. Exactement. Et merci beaucoup. Vraiment que le Seigneur continue à t'emmener encore plus loin. Reviens dans Testimony en fait. On va revenir. Là, t'inquiète pas. Le Seigneur est en train de m'attraper par le col là. Mais en fait, si tu veux, à un moment donné, il me disait bon, tu peux pas faire tout à la fois. Ouais, Machin, donc voilà. Il y a des saisons aussi. Il y a des saisons. Il y a des saisons. Mais t'inquiète pas. Ok. T'inquiète pas. Vous pouvez retrouver Elisa sur ses réseaux sociaux, sur Insta. Oui, voilà, sur Insta, Elisa Rose. Sur plutôt sur Insta en vrai. Insta. Et son livre En un battement que je vous conseille. Moi, je l'ai lu en une journée. Et franchement, en fait, c'est une histoire. Donc, voilà. Donc, on se dit... je crois que déjà, cette émission va je le crois, je ne pense même pas, mais je le crois que ça va vous bénir. Et on se dit à très vite. À très bientôt. À très bientôt. Bye. Bye.